forme, il est bon, hein, j'espère qu'il est bon. C'est vrai que j'ai bien fini en préparation au 31, des bons efforts. Voilà, un peu de fatigue encore de mon stage en Sierra Nevada et c'était vraiment mon dernier gros bloc. J'espère juste que ce délai de 48 heures sera suffisant. Il l'a été l'an dernier, il l'a été pour pas mal de protagonistes, donc je suis confiant, mais c'est vrai que j'ai fini le 31 un peu fatigué et j'espère bien sûr compenser pour demain. Demain, il y a une grosse équipe AG2R ici. Comment ça va s'organiser entre toutes ces individualités? Oui, une grosse équipe. Après, voilà, on est tous tournés vers le même but. C'est vrai que faut vraiment qu'un de nous essaie de monter sur le podium demain soir à Liège. Et voilà, moi je commence à bien maîtriser cette course-là. C'est ma quatrième participation. Donc voilà, je ne pars plus dans l'inconnu et je suis très motivé. C'est de mieux en mieux année après année, Romain, pour toi ici. Est-ce que l'expérience compte vraiment sur ce genre de course-là? Je pense qu'elle compte. Enfin, dans mon cas, bien sûr, c'est pas anodin que j'ai pu progresser dans la hiérarchie au fil des années petit à petit. C'est vrai que j'ai davantage de repères, je connais moins d'erreurs. J'ai mieux ma première partie de course aussi en faisant moins d'efforts inutiles et je me retrouve avec davantage de force dans le final, dans l'emballage du côté de la Côte de Hans. Donc c'est vrai que c'est une course qui demande de la patience et voilà, qui met du temps enfin, pour moi à s'apprivoiser. Et petit à petit, je pense que voilà, je tends au but. Ce final, il va changer quelque chose cette année? Oui, il est plus dur. Je pense que ça enlève vraiment un temps mort. Il y avait vraiment entre Saint-Nicolas et Côte de Hans, voilà, c'était propice quand même au regroupement. Quand un équipier était là, il pouvait bien fermer la course. Là, vraiment, voilà, il n'y aura que des hommes forts, je pense, dans le sprint final à Hans, parce que la dernière côte est tellement dure que ça va être vraiment à l'énergie et on ne pourra pas se cacher. Justement, en supprimant ce temps mort, est-ce que ça veut dire que c'est possible de faire une course qui parte de loin? Souvent, quand on part à la Redoute, on dit que c'est dur d'aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a quand même un enchaînement. Non, au contraire, je regrette au contraire que je redoute plutôt que, voilà, que l'ajout d'une difficulté ne fasse que retarder finalement le départ de la Grande Guerre. Et ça se trouve dans Saint-Nicolas, chaque année Saint-Nicolas reste décisif. J'espère que ça montera aussi vite cette année parce que voilà, si, bien sûr ça va durcir le final si on monte Saint-Nicolas comme d'autres années très vite, mais si on attend du coup cette avant-dernière ascension pour faire la décision, je pense peut y avoir encore plus de monde du côté de la Côte de Hans. Donc voilà, c'est les cours qui font la course. Les ingrédients sont là avec le parcours, mais reste à la durcir le moment venu. Plus on attend, plus on fait l'affaire de Valverde, pour toi ou pas? Clairement, c'est le meilleur coureur au meilleur punch, le plus résistant. Donc en haut de Hans, on voit quand il se lève avant le virage à gauche, personne ne peut y aller. Donc ça sera certainement le plus fort demain aussi. Le fait d'ajouter une difficulté comme ça, c'est que ça rend la course un peu moins lisible peut-être pour lui aussi et plus difficile de contrôler tout le monde et les velléités des concurrents qui vont décider peut-être de partir plus tôt. Donc oui, je pense que ça peut être à double tranchant pour lui, mais je pense que c'est favorable aux attaquants. C'est à prendre en compte ou pas? Oui, tant mieux, hein, ça va rendre la course plus dure. Plus il fera mauvais, plus il y aura de spectacle.